Question du jour, la personne la plus importante de ta vie, qui n'est pas une question, c'est toi. Alors c'est vrai, plutôt pourquoi c'est bien d'être égoïste? En fait, quand on parle d'être égoïste, ça a toujours hello à ceux qui sont là, à ceux qui arrivent. Égoïste, ça a toujours une connotation négative et dans l'inconscient, c'est toujours culpabilisant quand on se dit qu'on est égoïste et qu'on se dit qu'on pense qu'à soi, en fait. Mais est-ce que égoïste, ça veut vraiment dire ça? Quand je parle d'être égoïste, c'est pas du tout dans ce sens-là que je propose d'être égoïste. Encore que je propose, c'est vraiment une formulation juste pour qu'on se comprenne. Mais en fait, être égoïste, c'est avoir le courage de reconnaître que la personne la plus importante de notre vie, c'est nous. Et on peut même le mettre plutôt au singulier. La personne la plus importante de ma vie, c'est moi. Alors, je ne sais pas comment ça résonne pour vous, si c'est difficile d'entendre ça ou même de le penser, ou si pour vous, c'est plutôt OK. C'est vrai que quand on aime beaucoup d'autres personnes, on se dit, c'est pas possible, c'est pas moi la personne la plus importante de ma vie parce qu'il faut que je sois là pour mes enfants, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super fort. Mais pas que, même pour mes parents, pour mon conjoint, enfin mon amoureux, pour les gens qui ont besoin de moi, je sais pas, au travail, les élèves si t'es prof, mais pas que, les collègues qui comptent sur moi. Et donc finalement, se donner de l'importance à soi en se disant, en fait c'est moi la personne la plus importante, c'est un peu comme, ouais je suis important mais je peux pas me donner trop d'importance parce qu'il y a les autres. Mais en fait, finalement, reconnaître que c'est moi la personne la plus importante de ma vie, ça me permet de prendre soin de moi. Et écoutez bien ça, et c'est pour ça que, en réalisant ça, ce sera beaucoup plus facile de le mettre en pratique. Donc, prendre soin de moi, prendre soin de mes émotions, de mes pensées, de mes blessures, peut-être aussi, puisqu'en fait, on en a tous parce qu'on a vécu déjà dans le début de notre vie, enfin le début jusqu'à aujourd'hui en fait. Prendre soin de ces parties-là de moi, c'est pouvoir créer de l'espace à l'intérieur de moi pour m'accueillir moi, mais aussi pour accueillir les autres et pour être présente pour les autres, mais une vraie présence. Pas une présence dans le je me sens obligée ou la culpabilité si je le fais pas, je suis pas une bonne maman, je suis pas une bonne amie, je suis pas une bonne collègue, je suis pas une bonne amoureuse, une bonne chérie. Mais vraiment dans moi, je me sens tellement bien avec moi que je suis capable de donner aux autres ce que moi je suis capable de donner et qu'ils vont pouvoir accueillir, qui va leur faire du bien. Ou peut-être, parfois, c'est pas que ça va pas leur faire du bien, mais des fois, ils sont peut-être pas dans cette demande-là. Et nous, on veut tellement toujours faire pour les autres parce que on croit qu'on est tellement important que le monde peut pas tourner sans nous. Bien sûr, on se le dit pas comme ça, j'exagère, je suis d'accord. Mais c'est vrai que parfois, on a l'impression que, mais attends, si je suis pas là, ça peut pas marcher. Si moi, je le fais pas, les autres, ils savent pas le faire. Enfin, ils savent le faire, mais pas aussi bien que moi. Et en fait, c'est ça, finalement. D'accepter d'être égoïste, c'est accepter de se donner l'importance pour pouvoir voir à l'intérieur de soi, pour pouvoir guérir ce qu'on a besoin de guérir ou libérer ce qu'on a besoin de libérer, parce que en fait guérir c'est encore un mot, on ne guérit pas en fait, on apprend à vivre avec ce qu'on a déjà vécu, mais pour pouvoir être encore plus en connexion avec soi et pour pouvoir être plus vrai avec les autres dans la vie et être plus présent dans les relations aux autres, être plus présent avec ceux qui nous entourent, être en lien avec eux vraiment, les écouter, être là pour eux, les voir et leur apporter cette présence en fait qui est si importante dans nos relations en tant qu'être humain. Et si on le comprend très bien pour les autres, que cette présence elle est importante, on peut comprendre que c'est déjà en premier pour nous qu'elle est importante pour qu'on puisse être capable de donner et d'apporter cette présence-là aux autres. Donc si vous me recevez, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez me le dire en commentaire. Si au contraire vous trouvez que c'est un peu bizarre et que vous avez besoin de plus de précision, je suis là aussi, mettez-le aussi dans vos commentaires. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à tout bientôt et je vous fais de gros bisous, je vous embrasse.